les gars, je peux vous dire qu'en 120 minutes, oh j'en ai perdu des points de vie sa grand-mère. J'en ai perdu des points de vie. J'ai 29 ans, j'ai 30 ans dans bientôt, j'ai l'impression d'en avoir 72. Mais là c'est pas possible. On a un Real Madrid les amis, qui a fait un match en Mondovision 4K, mais j'ai jamais vu des brels et des tartines de chiasse pareilles, des chèvres qui n'ont pas su jouer comme il faut, un derby et un huitième de finale retour de Ligue des Champions, qui prennent un but en 25 secondes, avec une avance de base de un seul but, et qui tout le match s'est fait bousculer, n'a pas su trouver de la créativité, de l'efficacité, rien. Mais au bout du compte, là aujourd'hui ce que je retiens, c'est la qualif. Parce que là, si la saison s'arrêtait ce soir, les gars, en Ligue des Champions, ça voulait dire Carletto dehors, ça voulait dire pas de ballon d'or pour l'un des 4 fantastiques, ça voulait dire un échec monumental. Un échec monumental. Et en plus, je ne pouvais pas tolérer... Attendez, là, c'était un truc que je dois vous dire après, mais je ne pouvais pas tolérer que l'Atlético Madrid, après ce qu'ils ont fait au début du match, ils puissent passer. Impossible. Un club qui ose critiquer Vinicius, qui ose faire des insultes racistes à Vinicius, avec tout un peuple dehors qui chante ça, impossible qu'on laisse des racistes passer. Impossible qu'on laisse des racistes passer. Mais avant de débriefer ce match-là, évidemment, dans tout l'ensemble tactique de la première à la dernière minute, laissez-moi vous dire, et je tiens à les remercier, que cette vidéo est sponsorisée par Match en Direct, une application disponible bien sûr sur Android, sur iOS que vous connaissez peut-être, qui vous permet de suivre tous les matchs en direct avec les résultats, avec les statistiques, qui vous permet simplement aussi, pourquoi pas, de vérifier un petit peu les codes des différents matchs, d'avoir accès aussi aux différents sports comme le basket, le tennis, le foot, foot américain, etc. Vous avez pas mal de gammes en tout cas pour tout voir dans les différents championnats sélectionnés. On a par exemple des statistiques qui sont disponibles tout au long du match. Là je vous ai mis par exemple un exemple des statistiques qu'il y avait à la mi-temps du match et je vous en remettrai d'autres bien sûr en rapport avec l'ensemble des 90 minutes et la prolongation tout au long de la vidéo. Mais là, en tout cas, tu as quand même un panel hyper intéressant pour voir les statistiques, les XG, la possession, le nombre de frappes, le nombre de fautes, voir aussi les confrontations, le calendrier des différentes équipes, combien de fois elles sont jouées entre elles, pour quels résultats, la forme de chaque équipe à domicile ou à l'extérieur, etc. Et c'est quand même super intéressant. Tu as plein de choses hyper complètes dans l'application et je t'en montrerai d'autres tout au long de la vidéo. Mais vraiment, merci à eux en tout cas pour cette collaboration qui sera, j'espère, faite sur le moyen et même long terme. Et en tout cas, vous avez le QR code dans l'angle pour pouvoir la télécharger directement avec votre téléphone. Vous avez en tout cas aussi les liens en description et aussi en commentaire épinglé pour retrouver l'application. Donc en tout cas, merci encore à Match en Direct pour cette sponsor. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais vraiment, ce match-là, les amis, j'ai l'impression, vraiment là, que le Real était quand même très tendu. On a un Real Madrid qui n'était pas sûr de sa force, un Real Madrid qui même ne semblait pas appeler l'union. On a eu beaucoup de tensions dans cet effectif, pourtant quand tu vois le 11 de départ, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Modric titulaire avec Tchouaméni pour aider normalement à la relance, à maîtriser le ballon. T'avais Valverde quand même pour tenir le poste d'arrière droit. T'avais une charnière centrale titulaire normalement et faite pour ce genre d'impact et ce genre de confrontation. T'as les 4 fantastiques, Jude, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, dont 2 notamment qui doivent faire mieux qu'au match aller, mais qui finalement ont pondu tous les deux une bouse encore plus insupportable qu'au match aller. Parce que là, je vous le dis directement, Vinicius, Mbappé, ça a été mais catastrophique. Mais pas que eux, hein, l'ensemble du Real Madrid quasiment. À part les défenseurs comme Asensio, je retiens pas grand monde dans un top match pour le Real Madrid. Qu'on se mette d'accord. T'as quand même eu les entrées de Camavinga qui ont été très bonnes, de Brahim qui ont essayé de faire des choses, et Rodrigo, ça a peut-être été le moins pire des 3 de devant. Mais vraiment, il y en a aujourd'hui, comme Jude Bellingham, qui m'ont beaucoup déplu dans l'attitude et dans certaines choses. Mendy qui a été mais immonde. Vasquez qui est rentré, qui en plus rate son penalty, mais il a été immonde aussi. Tu vois, il y a eu des choses qui m'ont déplu face à une équipe en face qui, elle, a compris c'est quoi un derby, c'est quoi un match à intensité devant leurs supporters. Déjà là, au match aller, on mettait tellement pas d'intensité, ils avaient l'impression d'être chez eux, mais là, pour le coup, ils étaient vraiment chez eux. Surtout que eux, en comptant le match de ce soir, ils jouent leur saison sur leurs 3 prochains matchs. Ils en ont perdu un ce soir, enfin du coup au tir au but, mais leurs 2 prochains matchs, c'est contre le Barça. Un en Copa del Rey pour le retour et un en Liga. Et ça peut terminer leur saison dès le début du mois d'avril, tu vois. Et là, on a commencé quand même à les enterrer un petit peu.
et à faire taire leurs espoirs. Mais ça a été super dur. Quand tu vois que eux, avec Barrios de Paul, ça y allait de tous les côtés, ça mettait des coups, ça relançait propre, ça imposait un jeu, ça imposait de la puissance. Simeone, sur le côté, il a fait un gros match face à Mendy. Gallagher, qui de base était remplaçant par Samuel Lino, c'est lui qui nous met un but dès le début et en plus il a couru comme un lapin. Alvarez, il a montré à nos attaquants, c'est quoi un mec qui court, qui attaque, qui défend et qui fait la différence dans ce genre de match. Griezmann, il a fait un bon match dans les connexions et tout, même s'il n'a pas fait de grosses diffs. Mais bon, après voilà, on a quand même une polémique qu'on va désamorcer dès le début de la vidéo. Moi sur le coup, forcément, sur Twitter et même en direct, je m'étais énervé parce que Vinicius, il est par terre, il veut la centrer quand même. Il y a une énorme main de Simeone. La main, elle est décollée, elle n'est pas en position naturelle. Normalement, une main dans la surface décollée, c'est une main. Peu importe que l'attaquant, il soit à 1 mètre ou 2 ou un peu moins, je veux dire, le mec, il défend la main en l'air. Et ça, c'est pas normal. Dans une règle, la main décollée, c'est une main terminée. Penalty. On n'a déjà pas eu le penalty de Rodrigo au match aller. Au retour, ça pourrait être aussi un penalty. Ils disent que c'est à l'approbation de l'arbitre, à son appréciation. Ça veut dire qu'un autre arbitre aurait sifflé. Mais ça veut dire que d'autres supporters auraient crié au scandale pour leur équipe si ça leur est arrivé. Tu mets la même situation, mais dans la surface du Real Madrid, tout le monde aurait pété un plomb. Dont les commentateurs qui étaient tous en train de sucer l'Atlético Madrid, du début à la fin du match. C'était insupportable, sur Canal+. Mais quand tu vois ça, ok, il y avait personne derrière, il n'y avait aucun danger, t'avais aucun attaquant pour la reprendre et c'était un centre un peu à l'aveuglette. Et du coup, l'arbitre, il s'est dit ça, qu'il n'y avait pas de danger, c'était pas une vraie action. Possible aussi. Mais dans les règles du foot, une main décollée, c'est une main décollée. Il n'y a pas de appréciation, il n'y a pas de, y a pas un attaquant derrière, il n'y a pas de danger. Ça, faut arrêter ces conneries, ça, les gars. Ça, c'est hyper hypocrite et ça m'énerve. Au match aller, au match retour, ben, il y a des pénaltys qui se perdent. Il y a des pénaltys qui se perdent, évidemment. Mais comme je disais, on a fait la pire entame du match possible. On se laisse déborder du côté de Mendy. T'as un centre avec Asensio qui se laisse malheureusement entraîner, je crois, c'est Griezmann qui fait la déviation pour Gallagher ici. Non, c'est pas Griezmann, parce que Griezmann il est ici. Je sais plus que c'était, je crois que c'était Alvarez, justement, ou non, Alvarez il est là. Moi je sais plus, bref, ils sont tellement nombreux à faire des appels et contre-appels et machin. Et là, plus comme c'est un peu flou, je vois pas trop. Mais Asensio, dans tous les cas, se fait un peu absorber par l'attaquant qui la dévie et t'as Valverde qui est en retard sur Gallagher. À bout portant, ils peuvent que marquer. Et moi, ce que j'ai aussi constaté, c'est que peu importe qu'on soit au début du match ou à la fin, t'as une différence de pressing encore monumentale, en plus de l'attitude. Là, t'as Vinicius qui va faire un pressing tout seul sur Oblak et je crois qu'il a obtenu un corner ou je sais plus ce qu'il a obtenu ici. Mais de l'autre côté, on avait une action qui était ici, on a essayé de faire une conduite de balle, on a essayé de faire un schéma de passe avec Bellingham, Tchouaméni, Mendy, on s'est fait presser du début jusqu'à la fin de la possession, jusqu'à perdre la balle sur un tacle de Simeone. C'est quand même un truc de fou. On avait la balle la plupart du temps, c'est bien, t'as la possession, on a fait le plus de passes, on a eu le plus de maîtrise dans le jeu en termes simplement de couverture avec notre bloc et tout, mais de l'autre côté, eux, ils étaient tranquilles, frère. Eux, ils savaient très bien que là, ils avaient assuré minimum les prolongations. Ça recule, ça coupe les lignes de passe. Nous, on n'a aucun mouvement avec les attaquants, soit ceux qui collent la ligne, soit qui se cachent entre les défenseurs. Personne qui vient la demander entre les lignes, genre Mbappé, qui d'habitude décroche, là, il vient même pas la demander à Bellingham ici. T'as les milieux de terrain, ils sont tous coupés ou trop loin du porteur du ballon. T'as pas de solution, on n'apporte rien. À chaque fois qu'il y avait des duels ou des seconds ballons, genre là, t'avais De Paul qui la met de la tête par ici pour Griezmann, t'avais Bellingham qui était en premier dessus, il se fait bouffer par le pressing de Griezmann. Et encore avant, il se fait bouffer par De Paul. Et tu vois, t'avais cet attentisme, t'as ce manque de communication où personne dit « Ah, fais gaffe dans ton dos, ah, dévie là ici », tu vois. Personne le dit. Et pendant ce temps-là, l'Atlético, ils sont en place, ils sont en défense, ils ont aucun danger à supporter tellement on est mou, tellement on est lent, tellement on est juste statique et tellement on n'apporte rien. Et eux, de l'autre côté, par contre, en transition rapide, Alvarez qui prend la balle entre 3 joueurs, il fait des grosses frappes, Courtois, il est obligé de la sortir. Et c'était comme ça quasiment tout le match. Nous, on a débordé souvent avec Valverde, avec Vasquez, avec Vinicius, Rodrigo, etc. Avec Brahim et tout. Mais t'as personne dans l'axe où ils sont tous statiques. T'as 3 mecs au milieu de 6 mecs. Et les mecs, ils sont arrêtés comme ça. T'en as pas un qui est en mouvement. T'en as pas un qui fait l'appel premier poteau pour libérer ou amener avec lui les défenseurs. T'en as pas un qui décroche intelligemment au cas où la balle la traîne par ici. Et en plus, on fait des corners, des coups francs ou des centres dignes de poussins ou de débutants. C'est-à-dire tout à ras de terre est moche et molle. Les balles. C'est un truc de fou. En plus, on était à chaque fois sous pression. On avait la balle,
on était entouré de 3 mecs d'un seul coup, mais on tarde à la donner, du coup on perd le ballon. Dès que eux ils ont le ballon, on est tellement mal placé et en retard qu'on fait des fautes pour replacer notre bloc. On est tellement attentiste que là, Simeone, il la met entre Jude et Mendy pour... c'est Alvarez ici qui va fusiller Courtois, heureusement qu'il veille au grain. C'était chaud. En plus, Tchouaméni, qui faisait quand même un bon match de base dans l'intensité, etc. C'était un des seuls à y répondre. Il prend un carton jaune. Du coup, il va manquer le match retour, enfin le match aller contre Arsenal. Maintenant, parce que du coup on est qualifié contre Arsenal. Mais il va manquer le match, je crois, à l'Emirates Stadium, parce que je crois que le retour, c'est nous qui l'avons chez nous, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il va manquer le match. Et vu sa forme du moment, bah, il va beaucoup manquer par son impact et tout, surtout contre une équipe anglaise à domicile. Les 4 fantastiques, ils ont été, comme je vous rappelle, nuls à chier. Les joueurs, ils essayaient de dézonner, ils essayaient de prendre le ballon, ils essayaient de chacun prendre leurs responsabilités. Vinicius, il a été solo, il a dribblé, mais inutilement. Il a des statistiques inutiles, mais vraiment dégueulasses contre l'Atlético Madrid. Je crois en 17 matchs, il a planté 1 ou 2 buts, et il a fait 2-3 passes D. C'est tout ce qu'il a fait. Contre l'Atlético Madrid, où il n'y a pas d'espace, où il a 2 mecs sur lui, et ben au lieu de jouer intelligemment, non, il veut forcer la décision, et que je vais encore me balader là-bas, parce que j'ai 2 mecs qui me bloquent le passage, et que je crois qu'en face j'ai des mecs de Retafe ou de je sais pas d'où, que je peux passer facilement et obtenir des fautes, parce que là l'arbitre, aujourd'hui, au niveau des fautes, il n'a pas été hyper sympa. Donc fallait vraiment des contacts pour siffler faute. Parce que l'intensité montait et du coup l'arbitre il se laissait pas avoir. Et c'est normal. T'as Jude qui courait partout mais nulle part à la fois. Mbappé qui était inexistant. Et au bout d'un moment, Bellingham, là c'était une image de la prolongation, il en avait ras le cul. Parce que Bellingham aujourd'hui, ça montre déjà de base qu'il n'est pas en forme en ce moment, que les suspensions, etc., le fait qu'il n'a pas de rythme, ça lui a fait un peu mal, qu'il n'est pas ultra en jambes même s'il a joué toute la prolongation et tout. Mais tu sens que c'est un gagnant le mec. Mais tu sens qu'en ce moment, il y a des problèmes dans le vestiaire. Que ce soit entre les grosses têtes ou même le collectif globalement, tu sens qu'en ce moment au Real Madrid, la mauvaise passe en Liga, elle a fait mal au vestiaire, au collectif. Quand on était premier, il y avait 0 problème. Depuis qu'on a commencé à perdre les points et à perdre les pédales tout seul, et ben là en ce moment il y a des problèmes. Et ça se voit, hein. Les joueurs qui se donnent pas trop le ballon, entre Vinicius et Kylian, Bellingham qui connecte avec les autres, mais dès qu'il y en a un qui redescend pas, il vient l'allumer, et il a raison. Moi, par contre, Bellingham, ce que je lui reproche, c'est au bout d'un moment, il s'est un peu engueulé avec Tchouaméni, parce que sur un ballon de la tête, il se gêne, il se parle pas. Mais je veux dire, t'as pas engueulé Tchouaméni. Prends cette rage et mets-la dans les duels, mets-la dans l'intensité, galvanise les troupes, mais gueule pas sur tes coéquipiers. Ça sert à rien. Tu peux gueuler sur Vinicius ou Kylian qui reviennent pas. Parce que là, c'est normal. Là, ils ont une faillite collective. Tu galères et en plus, ils reviennent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Bellingham, par moment, il a la bonne énergie. Et par moment, ben, il apporte plus de frustration qu'autre chose. Mais heureusement que le résultat final est quand même bien passé. Là, je vous mets la heatmap qu'on peut voir notamment sur l'application Match en direct. Tu as notamment là, Vinicius qui était tout le temps sur le couloir gauche. Rodrigo tout le temps à droite aujourd'hui. Sauf à de rares moments, comme on l'a vu sur le screen précédent, il avait dézonné par ici. T'as Jude Bellingham qui a couru sur toute la largeur pour apporter l'équilibre, le jeu et dicter le tempo. C'est d'ailleurs un de ceux qui a touché le plus de ballons. Et là, comme on voit avec la petite médaille, c'était le top 3 qui a touché le plus de ballons ce soir. Encore que là, c'était pas mis à jour à la 120e minute, c'était à la 90. Mais t'as aussi Kylian Mbappé, tu vois, qui a pas trop été dans l'axe. Mine de rien, il a beaucoup décroché. Et c'est un peu dommage. Parce que tu vois, quand t'es dans une phase où l'équipe adverse, ben, elle a pas beaucoup le ballon, qu'elle recule, c'est pas normal que l'attaquant il soit pas plus dans la surface pour apporter du danger. T'as déjà assez de créateurs au milieu de terrain. Ça sert à rien de venir la chercher. Reste dans ta zone. Parce que nous, quand on centre, ça sert à rien. Pour comparer, j'ai mis les attaquants de l'Atlético Madrid. Donc là, vous voyez Gallagher qui était bien dans sa zone, qui par moment venait aider dans l'axe, et c'est là d'ailleurs où il a marqué. Simeone qui s'est baladé pareil, tout sur son couloir. Et t'as aussi forcément Griezmann qui a couru partout pour faire le lien, et t'as aussi Alvarez surtout qui a couru mais dans toutes les zones du terrain. Et tu vois cette différence d'abnégation des 4 joueurs pour défendre et attaquer, et ben c'est ce qu'on n'a pas chez nous, malheureusement. C'est ce qu'on n'a pas chez nous. Quand tu te rends compte que la première occasion chaude du Real, c'était à la 55e sur un vieux centre de Rodrigo, à peine repris par Bellingham entre 2 joueurs, qui était contré dès le départ, donc c'est quand même très grave. Mendy qui a glissé 2-3 fois, et qui intervient pas et qui peut dire merci à Raúl Asensio de venir couper en tout cas Alvarez et les attaquants dans leur délire de partir en pointe tout seul, parce que Mendy c'était l'autoroute du bonheur, l'autoroute du soleil dans son dos. Et d'ailleurs heureusement qu'il s'est blessé, je le dis, hein. J'aime pas quand les joueurs se blessent, mais franchement Mendy j'en peux plus. Mendy, tout le monde a fait l'illusion parce qu'il a fait 2 passes D en 5 ans le mec. Mais à un moment donné ça y est, moi les mecs comme ça cet été, c'est ils prennent leur valise, Vasquez, Mendy, ça dégage, et on recrute de meilleurs joueurs, parce que j'en ai ras le cul d'avoir des mecs
qui sont pas dans le top mondial à leur poste, des mecs qui se dorment dessus, des mecs qui se chient dessus dans les moments importants et qui, quand t'en as le plus besoin de sérénité, ils te foutent dans la merde. Et ça y est, moi Mendy, certains joueurs comme ça, j'ai une tolérance zéro, les gars. J'ai une tolérance zéro. On a un derby à jouer, tous les joueurs se chient dessus. Ils sont tous tactiques. T'en as pas un qui veut faire la différence dans l'intensité. Du coup, Carlo Ancelotti, il en a eu un peu marre. Il sort Tchouaméni et Modric pour apporter Camavinga et aussi apporter Vasquez, qui a permis de monter Valverde au milieu de terrain, qui a montré quand même énormément d'énergie pour un mec de base qui est blessé aux ischio-jambiers depuis quand même pas mal de temps. Mais tu vois, Valverde qui a fait quand même pas mal de diff, arrière droit et au milieu de terrain par ses portées de balle, ses centres, etc. Bah tu vois, ça a apporté de l'énergie, mais même si on termine un peu mieux le match qu'on l'a commencé, ça restait pas ouf, tu vois, en termes de niveau de jeu. C'est scandaleux ce qu'on a proposé, c'est scandaleux. Vraiment. Jude Bellingham, tu vois, qui est ici, qui fait une sortie de balle de base avec Camavinga, qui la récupère dans la surface pour Griezmann, qui la donne à Vinicius, qui la donne à Jude Bellingham, qui ensuite voit Mbappé partir en profondeur, qui là va dribbler deux mecs pour provoquer le penalty de l'anglais. C'était parfait. Mais ça, il a fallu attendre la 67e minute pour voir une occasion à une, deux touches de balle avec plus de 3-4 joueurs dans l'effectif et que ça aille au bout pour une action. Après Vinicius, là par contre je m'exprimais parce que là vraiment j'étais au bout de ma vie. Je veux bien croire au bout d'un moment que les insultes racistes ça te touche, ça te blesse, que tu veux, que tu te fasses huer et tout. Mais là, quand tu joues au Real Madrid, que tu fais un match de merde, parce que là Vinicius, les huitièmes de finale aller-retour, ça a été une merguez avec Mbappé. Les deux c'était des merguez. T'as le penalty, Kylian il vient de se prendre le coup, il le prend pas, il te le laisse. La moindre des choses, dans un moment où ton équipe elle est en difficulté, c'est de marquer. Là, pour moi, c'est la même chose que quand Kylian il avait raté en phase de poule à 1-0 pour Liverpool et qu'on était ultra dominé et qu'on avait quand même des espaces pour marquer. Là, on marque pas, on n'a pas d'idée, on n'est pas solide, on n'a rien. On prend l'eau sur chaque occasion de l'Atlético Madrid et là, il te tire, mais à la limite, cadre là. Il t'a mis une patatas bravas, même pas au-dessus. Elle est même entre au-dessus et à côté. Ça peut arriver de rater. Mais rater comme ça, dans ces conditions, moi franchement, j'étais persuadé qu'on était mort. Hein. Parce que vraiment, c'était chaud. Quand tu vois que on se retrouve à faire des choses vraiment, je sais pas, c'était fantaisiste. Là, t'as Vinicius qui revient limite comme un numéro 10, un playmaker qui va envoyer Rodrigo en profondeur. Et même Rodrigo, tu vois, qui était le meilleur des trois, eh ben, il a été trop lent dans ses prises de balles, il a été trop dans la tergiversation, il se fait reprendre par Enildo superbement. C'était compliqué. Après, t'as Fran Garcia qui rentre, qui a pas non plus fait une giga rentrée, même s'il a pas eu autant de frayeur que Mendy. T'as Sorloth Correa qui rentre côté Atlético Madrid. T'avais déjà Griezmann qui était sorti, etc. Entre temps, forcément, parce qu'il commençait à avoir un peu plus des blessures. T'as De Paul qui s'est blessé. T'as d'autres joueurs qui n'en pouvaient plus, qui avaient des crampes. Et tu vois, t'avais l'impression qu'on pouvait jouer 120 minutes, qu'on marquerait pas. Brahim qui rentre, qui dynamise un peu le jeu, mais il est trop seul, il est trop esselé. Et on peut dire merci à Correa, les gars. Hein. Correa qui à la 89e minute, au lieu de la donner à Alvarez qui est tout seul, qui a je pense nous aurait allumé et on aurait été éliminé ici, il a voulu tirer tout seul, il a tiré au-dessus. Parce que là sinon on est mort les gars. Et là tu vois sur les statistiques sur 90 minutes, on a plus de possession mais en termes de XG, donc expected goal, on est en dessous, on a moins tiré, on a beaucoup moins cadré évidemment, les tirs bloqués, bon 2-1 on s'en fout, mais tu vois on a manqué beaucoup moins d'occasions, voilà ils disent 1-0 mais ils ont eu plus d'occasions que nous quand même, pas cadré certes mais ils ont eu plus d'occasions que nous. En termes de corner, on s'est fait tuer. J'étais jamais serein sur leur corner ou les nôtres. Les coups francs, c'est pareil. Mais tu vois, autant on a dominé tout ce qui est les passes, précision de passe, tout ce qui va être le contrôle du jeu. Dans les duels et l'intensité, tacle et tout, on a été à la ramasse. Les frappes, on a été à la ramasse. Et franchement, ce match-là, ça ressemble un peu à un braquage. Même pendant les prolongations, t'as Oblak qui fait un dégagement, Fran Garcia qui était encore devant avec Camavinga, Correa qui est trop court, qui la donne à Sorloth, je veux dire, et qui la rate. Parce que c'est intercepté. Mais c'est chaud, tu vois. Là, on a des occasions avec Brahim Diaz qui fait un 1-2 avec Valverde, mais qui veut centrer au lieu de tirer. Alors que là où il est, angle fermé, va essayer de trouver le second poteau avec une frappasse des familles. Oblak, il la prend pas. Ou alors il se casse la main et tel Mark Landers, il va dans la cage avec. Tu vois. Mais là, tu vois, il essaie de la remettre en retrait. Mais ni Jude, ni Kylian. Kylian qui est totalement arrêté dans une occasion, il peut pas l'avoir en retrait. C'est quand même problématique. Là, c'est à l'attaquant de pointe d'être là. Et à la limite, à Jude d'être en retrait. Mais celui qui a le réflexe d'y aller, c'est Jude, même s'il est en retard. C'est pas normal. C'est pas normal.
Les prolongations, elles ont été irrespirables tout le long. Les équipes, elles étaient sur la rupture avec des arrêts, comme on voit avec Kamavinga qui a fait vraiment une super rentrée, qui est obligé de tacler les accélérations des joueurs qui étaient vraiment à pas beaucoup de choses d'arriver dans la surface adverse. T'as Asensio qui fait des fautes avec d'autres joueurs, voilà, ça se répond coup pour coup. Et même Asensio à la fin, il a fini cramé. Mais franchement, c'était extrêmement dur. Et tu vois, après les tirs au but, Kylian qui a fait un match de merde, mais quand même, à part le penalty provoqué, qui prend quand même la décision de faire son premier tir au tir au but et qui donne la voie. Apparemment, c'est 60% des équipes qui commencent à tirer en premier qui gagnent. Donc franchement, la statistique, elle fait plaisir. Mais tu vois, Alvarez, on a eu chaud au cul. Parce que là, il a glissé, il a tapé la balle avec le pied d'appui et le deuxième pied. Et heureusement, je dis bien, heureusement que le staff du Real Madrid est attentif avec leur tablette et regarde le penalty. Parce que l'arbitre, il avait rien vu. La VAR, elle avait rien vu. Et ça, tu vois, dans les règles, on aurait pu se faire baiser. On aurait pu se faire baiser. C'est ça qu'il faut le dire quand même. Donc aujourd'hui, heureusement quand même que les équipes elles veillent, que les arbitres, ils ont bien eu la gentillesse et surtout le professionnalisme de regarder ensuite. Mais c'était chaud quand même. Donc tu vois, on est quand même là avec le cul bordé de nouilles. Mais voilà, t'as quand même Vasquez qui rate. T'as Marco Llorente, l'ancien de la maison, qui rate en tirant sur la barre. Ça fait plaisir. Mais n'empêche que voilà, Rudiger qui met le dernier but. Mais franchement les gars, j'y croyais pas. J'y croyais pas. On a le cul bordé de nouilles et c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Franchement, je suis pas fier de la prestation collective et individuelle sauf de 2-3 joueurs. Et franchement, c'est très dur d'avoir un homme du match côté Real Madrid parce que pour moi, ceux qui ont le mieux joué, c'est clairement encore Alvarez côté Atlético Madrid, c'est clairement les De Paul, les Barrios, voilà, c'est les joueurs un peu comme ça, même Gallagher, tu vois, les joueurs comme ça de l'Atlético qui ont mieux joué que les joueurs du Real Madrid. C'est impossible d'avoir un homme du match côté Real Madrid tellement on a été inutile en fait, tellement on a fait un match en 4K horrible. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche. Je remercie encore, évidemment, Match en direct pour cette collaboration que j'espère en tout cas vous intéressera les gars avec les liens en description, le QR code juste en dessous de ma caméra pour pouvoir flasher avec votre iPhone, votre Android, etc. pour télécharger l'application. Faites-vous plaisir, pour moi c'est la meilleure application clairement. Je l'utilisais déjà depuis des années, ça m'a fait super plaisir qu'il m'appelle en tout cas pour avoir toutes les infos, les statistiques et améliorer en plus mes débriefs avec les heatmaps, les statistiques en temps réel, etc. Du coup vous risquez de les voir souvent dans mes débriefs à partir de maintenant, pour avoir des vidéos de plus grande qualité encore. Donc merci encore à eux. Et puis je vous dis à très vite les amis pour de prochaines vidéos. À la Madrid, in Adamas. Ciao.